Bonjour, je m'appelle Biocla Magnel, je suis diplômé d'un bac série. Je suis diplômé d'un bac série ES et je viens par la présente vidéo vous présenter dans la spécialité du français une formule qui va simplifier les différentes réponses aux questions apportées dans le cas du texte argumentatif et du commentaire composé. C'est une méthode assez simpliste qui va vous permettre facilement de pouvoir répondre aux questions dans le cadre du texte argumentatif ou du commentaire composé. Cette notion s'adresse à toutes les personnes qui doivent faire le bac, qui doivent passer le bac, mais également à tous ceux qui sont en première, seconde et en dessous. Donc la notion c'est le NIRI. Le NIRI, c'est simplement, comme je disais, c'est une façon de répondre à une question assez détaillée, assez précise. Et beaucoup d'élèves, souvent, quand ils arrivent aux examens, beaucoup répondent sans réelle méthodologie et sans réelle méthode. Ce qui fait que beaucoup n'ont pas de résultats assez efficients. Donc, beaucoup vont choisir, par exemple, le texte argumentatif et très bon de bonne moyenne là-bas. Pourquoi? Simplement parce que les gens ne répondent pas comme il faut. On se dit que bon, on n'a pas étudié, donc il faut juste aller prendre le texte argumentatif parce qu'il y a des questions, c'est pas si simple. Il y a une méthodologie pour répondre aux questions. Voilà, donc le NIRI, le N représente la nature, le I, l'indice, le R, le repérage, et le I, l'interprétation. Ok. Donc le NIRI représente la nature, l'indice, le repérage et l'interprétation. Donc le premier élément qui rentre en compte dans, par exemple, une réponse à une question dans un texte argumentatif ou dans la rédaction du commentaire composé, ça peut être la présentation, la nature de l'élément. Si on a une question qui nous demande, par exemple, de donner les différents types d'arguments que l'auteur énonce dans son texte, on peut d'abord donner la nature de l'argument. Ça peut être un argument logique, ça peut être un argument abdominal, ça peut être un argument d'analogie, ça peut être un argument de comparaison. Si on te demande de donner, par exemple, de donner les indices qui marquent la présence du locuteur, la nature, si tu as par exemple le cas d'un indice personnel, donc tu peux commencer en répondant le pronom personnel je. Donc quand tu dis le pronom personnel, tu donnes la nature de l'élément. Et ensuite tu donnes l'indice, donc le pronom personnel je, indice de personne, et ensuite tu donnes le repérage, c'est-à-dire tu situes l'élément dans le texte. Et généralement, c'est souvent bien de mettre en parenthèse. Donc, après avoir dit le pronom personnel, je, par exemple, indice de personne, lorsque tu fais le repérage, tu mets la ligne en parenthèse, donc peut-être ligne 13, et l'interprétation. L'interprétation est très importante parce que ça nous permet de savoir exactement, quand tu relèves ton indice, quelle est la connotation que tu donnes à ton indice. Et c'est souvent au niveau de l'interprétation beaucoup ont des problèmes. Quand on demande de relever les différents indices de la présence du locuteur, tu ne peux pas relever le pronom personnel je et puis tu dis dans l'interprétation que ça marque la présence du locuteur. C'est une répétition. L'interprétation doit être adaptée à la logique du texte. Donc si tu as une phrase où l'auteur dit face au problème par exemple de l'immoralité sexuelle, nous devons prendre des résolutions fermes. Donc lorsque tu interprètes le nous, par exemple, qui peut être un nous de modestie aussi, lorsque tu interprètes le nous, tu dois clairement dire que le nous représente la position de l'auteur et représente la décision que l'auteur doit prendre, non seulement lui, mais également toutes les personnes habilitées à prendre des décisions pour résoudre le problème de l'immoralité sexuelle. Donc, en adoptant la technique du NIRI, facilement tu pourras mieux répondre à tes questions et ça te permettra d'être performant, d'être efficace et d'être plus précis dans ta façon de répondre. Donc, dans la partie conseil, aujourd'hui, on va parler de comment exceller et quels en sont les intérêts. Souvent, lorsqu'on arrive dans certaines classes, telles que des classes d'examen, l'idéal serait d'avoir les résultats les plus performants. Et donc, par rapport à ça, il y a un secret pour exceller. De manière logique, lorsqu'on veut avoir des résultats plus importants ou plus efficaces que ceux des autres, il faut simplement travailler plus.
beaucoup ont tendance souvent à être très négligents, à ne pas faire assez d'efforts, ce qui fait qu'au terme des résultats, en termes de résultats, ce qu'ils ont n'est pas adapté à ce qu'ils voudraient. Tout le monde voudra avoir 12 au bac, tout le monde voudra avoir 13 au bac, mais pour avoir 12 ou 13 au bac, il faut travailler plus que tout le monde. Et c'est simplement cela le secret. Donc, comment exceller? Pour exceller, il faut travailler plus que tout le monde. Donc, lorsque les autres sont en train de dormir, toi, tu dois travailler. Lorsque les autres sont en train de travailler, toi, tu dois travailler. Lorsque les autres sont en train de se distraire, toi, tu dois travailler. Et ainsi, de cette manière, tu vas exceller. Donc, tu vas te distinguer des autres simplement en produisant plus d'efforts. Quels en sont les intérêts? Lorsqu'une personne est excellente, généralement, la personne est très sollicitée. Donc, les personnes autour de toi pourront solliciter tes services. Ça pourra te faciliter l'accès à certaines entreprises dans le futur. Et dans le cadre des personnes qui sont en classe de terminale, par exemple, avoir une très bonne moyenne à l'examen pourra te faciliter l'accès à certaines universités ou à certaines bourses de coopération. Donc cette partie conseil, c'est simplement un encouragement pour vous dire qu'il faut exceller, donc travailler plus que tout le monde, et les intérêts sont